Salut les copains, salut les copines. Alors, je suis en train d'essayer de voir, je suis en train de m'ajuster parce que là, il aime pas quand je suis comme ça. Ça arrive petit à petit. Mais salut les copains, salut les copines. Vous êtes prêts pour votre cours de yoga? Moi, je suis prête, hein. Donc, prenez le temps de vous installer. Voilà. Salut tout le monde. Prenez le temps de vous installer, un petit tapis. Je vous conseille aussi de prendre soit une écharpe, soit si vous êtes équipé, une sangle. Alors, hop. Hop. Salut Axel, salut Sylvie, salut Anita, salut Hélène. Coucou tout le monde. Ça me fait plaisir, ça fait longtemps. Salut ma CC. Alors, hop, j'essaye de caler. Hop. Donc voilà, donc installez-vous sur votre tapis. Commencez voilà, à vous asseoir, à vous mettre en tailleur. Si vous avez besoin de plier les jambes, vous pliez les jambes. Si vous préférez les garder tendues, bah, vous les gardez, vous gardez une posture jambes tendues. Essayez aussi de vous munir, hein, si vous le pouvez, soit d'une sangle, soit d'une écharpe ou d'un foulard pour faire un petit peu, pour pallier un petit peu. Je vais aller m'asseoir sur mon petit tapis et vous allez me dire voilà, si ça va, si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. Il faut vraiment que vous puissiez me voir complètement. Hein. Hop. Si vous avez besoin pour vous asseoir d'une petite couverture, d'un petit coussin, vous n'hésitez pas. Donc là, moi par exemple, hop, je viens m'asseoir ici. Donc voilà, faites-moi un petit pouce, un petit like si le son va bien, si la lumière va bien. Sinon, faites-moi des petits commentaires pour que je puisse m'ajuster un petit peu. Et puis voilà. Donc voilà, donc je vais pratiquer de cette distance-là. Faut que je revienne. Salut la team. Alors, je vais expliquer un petit peu le yoga qu'on va faire aujourd'hui. C'est un yoga dynamique. Donc, si vous avez fait la séance de Gauthier la semaine dernière, ça va être un petit peu plus intense. Ce sera sûrement un peu plus rapide. Je vous donnerai des options. Je vous donnerai la possibilité, bien sûr, d'adapter en fonction de vous. Voilà. Donc, salut les copains, les copines. C'est dommage qu'on puisse pas tous dialoguer en même temps. Donc voilà, s'il y a des gros soucis, n'hésitez pas quand même à me le dire comme un petit commentaire s'il y a besoin. Donc voilà, une petite session de yoga dynamique, un cours de yoga qui va se diviser en 3 parties. Donc voilà, une première partie où on va venir travailler donc la respiration, ouverture de la cage thoracique, mobilité de notre colonne vertébrale. Et une deuxième partie qui sera donc plus dynamique, où on viendra... Salut Isa, salut Gauthier. On viendra donc travailler des salutations au soleil et des enchaînements de postures qui sont un petit peu plus longs, où on va venir travailler avec des guerriers, travailler de la force, l'ancrage, l'équilibre, travailler aussi des enchaînements qui vont solliciter votre sangle abdominale, votre gainage, votre dos. Voilà, s'il y a des petits problèmes de genoux, n'hésitez pas aussi à prendre une petite couverture. Hein, je pense à toi Valérie, il y a des moments où on viendra prendre appui sur les genoux. Voilà, on n'hésite pas à se munir d'une petite couverture ou d'un coussin pour venir le placer sous les genoux. Ok, eh bien... C'est parti, je vais me positionner ici sur mon petit tapis. Donc voilà, prenez le temps
de bien vous positionner. Donc on vient ici se placer. Alors pour moi ce sera en posture assise tailleur. Si pour des raisons de souplesse des hanches vous ne pouvez pas vous asseoir en tailleur, n'hésitez pas à venir allonger les jambes. Prenez une position assise confortable, il faut que ce soit confortable rien que pour vous. Donc voilà, on vient s'asseoir, on essaye de sentir la pointe des fesses. Donc là, on va prendre un petit moment, rien que pour nous, pour calmer un petit peu le mental, les pensées de l'esprit. Ça va nous permettre de nous centrer un petit peu plus sur nos émotions, de les calmer un peu, prendre conscience aussi de notre corps et permettre, bien sûr, à nos pensées automatiques de ne pas prendre possession de notre séance, de notre moment. On en a déjà suffisamment pour le reste de la journée. Donc je vous invite à vous installer dans une posture confortable, assise, une couverture directement sur votre tapis. Venez déposer les mains sur les genoux, sur les cuisses. Votre position, elle doit être confortable. Vous devez pouvoir respirer sans gêne. Vous devez pouvoir respirer en étant confortable, sans être obligé de tenir votre posture. Votre posture doit tenir toute seule. Alors soit vous fermez les yeux, soit vous gardez les yeux ouverts. C'est comme vous voulez, c'est comme vous le sentez. Vous faites en fonction de vous. Et vous allez venir prendre conscience de votre respiration. Vous allez venir prendre conscience de votre inspire. À l'inspiration, vous pouvez ressentir le ventre, la poitrine, les épaules se soulever naturellement sans effort, on ne force rien. Et l'expiration par la bouche, l'air qui se vide dans le ventre, dans la poitrine, dans les épaules. La colonne reste bien érigée vers le ciel. Et je continue. Je viens ressentir l'inspiration, l'air qui remplit mon ventre, ma poitrine, mes épaules. Et je sens l'expiration, le ventre, la poitrine, les épaules qui se vident. Je viendrai observer aussi, à l'inspiration, l'air un peu plus frais qui rentre dans mes narines. Narine droite, narine gauche, les deux ensemble. Je ressens à l'expiration le souffle un petit peu plus chaud qui passe sur la lèvre inférieure, lèvre supérieure. Et j'essaye de limiter le flux automatique de mes pensées. Alors bien sûr, mes pensées me rattrapent, mais pour pouvoir éviter ça, vous revenez dans l'ici et maintenant, dans l'instant présent, dans vos sensations. La sensation de vos pieds dans le sol, la pointe des fesses. Les mains complètement relâchées sur vos genoux, sur vos cuisses. Les coudes complètement détendus, relâchés, les épaules, les omoplates qui descendent naturellement vers le sol. Relâchez le front, les sourcils, les cils. Limitez les tensions dans le visage. Ressentez l'intérieur. Ne restez pas focalisé sur l'extérieur. Ressentez le souffle, ressentez votre corps, sans jugement. Et si malgré tout les pensées reviennent encore, ne jugez pas. Ne vous culpabilisez pas. Laissez-les passer devant vos yeux, sans jugement. Et vous revenez à votre souffle, à vos sensations. La mâchoire relâchée, la langue déposée naturellement au fond de la bouche. Puis tu pourras prendre une grande inspiration, une grande expiration, un petit peu plus forte. Puis on viendra déposer le bout des doigts sur le sol. Et puis main droite sur le sol, main gauche vers le ciel. Et je vais venir faire ici une inclinaison de buste et regarder ma main gauche qui s'élève vers le ciel. J'expire. À l'inspiration, je me redresse, je ramène les deux mains vers le ciel, j'ouvre la colonne, je prends appui sur la pointe de mes fesses. Et à l'expiration, main gauche vers le sol, main droite vers le ciel.
Ramène ici, les deux mains vers le sol. Alors si tu étais assis sur un coussin, sur une petite couverture, on va pouvoir progressivement l'enlever. Hop, pour venir vraiment prendre contact avec le sol. Donc je replace ici le bout des doigts sur le sol et je vais essayer d'aller un petit peu plus loin. Main droite au sol, peut-être que le coude vient se déposer au sol. Inspire, regarde la main qui s'élève. Expire, reste quelques instants dans la posture, les deux fesses bien collées au sol. Inspire, monte les bras vers le ciel. Expire, change. Alors l'inspiration et l'expiration est très importante. Ça vous permet de limiter le flux de vos pensées. Inspirez. Et à l'expiration, bout des doigts sur le sol. Alors d'abord, tu cherches à étirer la colonne. Tu prends appui sur le sol. Tu enroules le menton, la poitrine. Et dans une expiration, tu viens ici relâcher. Laisse la colonne s'enrouler. Le bassin s'élargir. Dans une inspiration, tu viens repousser le sol avec les mains. Tu enroules ici le bassin, le nombril. Et tu viendras changer le croisement de tes jambes si tu es en tailleur. Si tu es avec les jambes tendues, tu viendras décoller un petit peu juste pour reprendre conscience du sol, de la posture de ton corps, de ta verticalité. Donc j'ai changé ici le croisement, main sur les cuisses, sur les genoux, main relâchée, bout des doigts, les omoplates qui coulent à l'arrière du dos. Et ici, main droite à l'arrière, main gauche sur genou droit, j'inspire. Et dans une expiration, je vais venir regarder ici l'épaule droite. J'expire, je vide mon ventre d'air. Et je garde ici cette colonne érigée vers le ciel. Inspire, reviens. Tu ne cherches pas à aller vite, tu ne cherches pas ici à désengager le corps. Laisse le corps faire, laisse la gravité faire. Main gauche à l'arrière, main droite ici à l'extérieur du genou gauche. J'inspire. Et à l'expiration, tu regardes l'épaule gauche s'en aller. Inspire, reviens, on va le refaire encore une fois. Expire, relâche. Main droite à l'arrière du dos. Main gauche sur le genou droit. Inspire, étire la colonne. Expire, laisse ici le regard partir. Inspire, reviens. Main gauche à l'arrière. Main droite sur genou gauche. Inspire, étire. Expire, regarde ici, l'épaule gauche s'en aller, le ventre, le sommet de la tête qui s'érige vers le ciel. Inspire, reviens. Et on va venir se placer sur les genoux. Alors c'est là où je vous invite à prendre une petite couverture, à venir la placer ici sous les genoux si vous avez des petits problèmes de genoux. Et si c'est compliqué, n'hésitez pas à rester en tailleur, c'est pas un souci. Alors, ici on va venir ouvrir. Vous laissez les orteils à plat sur le sol. Donc j'inspire, je prends appui ici sur les tibias, j'engage les fessiers, je me redresse. Et j'ouvre ici la cage thoracique. Pied droit qui s'ouvre. Inspire, étire vers le ciel. Expire, main droite ici qui m'a glissé. Et c'est une inclinaison de buste. Le nombril reste face ici. Expire. Tu peux regarder la main du ciel. Pousse le bassin vers l'avant. Inspire, redresse. Alors peut-être que certains n'arriveront pas à aller jusqu'au sol. Tu peux rester ici, la main gauche sur la cuisse gauche et descendre. Ou alors peut-être que tu peux toucher le sol et pousser le bassin vers l'avant. Libérez les tensions du visage. Inspire, pousse le pied dans le sol et pousse pied droit. Expire, redresse. Ramène les deux mains, reviens ici. Viens t'asseoir sur tes talons pour libérer ici un petit peu les chevilles. Et tu te redresses. Inspire, pousse vers le ciel. Pied gauche, ici, hop, à l'extérieur. Tu viens prendre appui. Inspire, lève les deux mains vers le ciel. Expire ici, main gauche sur la cuisse. Inclinaison de ta colonne, ouvre ici la cage thoracique. Inspire, redresse, les deux mains vers le ciel. Expire. Dans un premier temps, tu peux rester ici et incliner ou venir poser la main sur le sol et pousser le bassin vers l'avant. Peut-être que ta tête se dirige vers la main gauche. Inspire, repousse le pied du sol. Expire, reviens.
Et là, on va venir se placer à quatre pattes. Les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Et pour le moment, on va venir crocheter les orteils au sol. Alors, rappelez-vous bien, on a soit pied à plat, soit orteils crochetés dans le sol. Donc, les épaules ici, au-dessus de mes mains. On va venir libérer la colonne. On va faire un dos rond, dos creux. Ici, inspire. À l'inspiration, je vais faire un dos creux, comme si je venais me remplir. Je viens chercher l'air par les narines. Je remplis la gorge, la poitrine, le ventre. Puis je prends conscience de mes mains dans le sol, de mes orteils au sol. Et à l'expiration, j'expulse. Et je repousse tous mes doigts, tous mes orteils, mes genoux. Inspire, étire la colonne, remplis-toi d'air, tu remplis tout ton corps. Tu peux même visualiser l'air arriver jusqu'au bout des pieds, jusqu'au bout des doigts, et tu expires, tu repousses. Tu viens ici regarder le nombril. Encore une fois, inspire, étire la colonne, libère le bassin. Bras tendus, tu viens ici étirer le dos, la colonne, remplis-toi d'air. Le dos, la poitrine, le bassin. Expire. Alors, au cours de la séance, il y a des parties qui sont un peu difficiles. N'hésite pas à venir te mettre ici dans la posture de l'enfant, Balasana. Alors, Balasana, ce n'est pas une posture qui est complètement affaissée. C'est une posture où je viens tirer les bras vers l'avant, pousser les fesses vers les talons et je viens relâcher ici la tête vers la poitrine. Les coudes ne se posent pas au sol. Donc si à un certain moment de la séance, ça devient un peu dur, c'est un peu fatigant, n'hésite pas à te mettre en posture de l'enfant pour relâcher et à reprendre avec nous quand ce sera un peu plus accessible. Donc on vient ici, on va commencer à venir sentir l'engagement de nos abdos. Main droite devant, pied gauche à l'arrière, pied flex. Allez, et tu prends appui ici sur la main du sol, le pied du sol. Et tu restes. Tu pousses. Puis tu viens déposer. Inspire et dans l'expiration, tu changes. Pied droit à l'arrière, main gauche devant. Repousse main droite au sol, repousse pied gauche dans le sol. Étire le buste, expire. Puis on va venir faire une petite variante. Ici, tu changes. Inspire, donc pied gauche à l'arrière, main droite devant. Tu viens plier pied gauche et tu pousses talon vers le ciel. Peut-être que tu t'arrêteras là. Peut-être que tu viendras ici. Amener la main droite à l'arrière. Peut-être, pourquoi pas, soit je m'arrête ici, soit je peux venir chercher mon pied. Et je pousse le talon vers le ciel. Inspire, relâche. Donc là, ça devient, hop, tu peux partir un peu en Balasana. Ou on repart. Pied droit à l'arrière, main gauche devant. Prends bien conscience ici de ton gainage. Pousse la main dans le sol, le pied dans le sol. Main gauche ici qui vient le long des fessiers, pied droit vers le ciel. Peut-être que tu restes là. C'est suffisant. Peut-être que tu préfères, tu peux te permettre d'aller plus loin. Et tu expires, tu viens ouvrir ici la poitrine, la gorge. Et relâche. Tu viens te placer ici à quatre pattes. Inspire. Et à l'expiration, chien tête en bas. Alors ici, si c'est la première fois que vous faites du yoga, le chien tête en bas, c'est un joli triangle inversé. Donc je viens placer, alors là, pour l'instant, volontairement, j'ai plié mes genoux pour vous montrer la posture. Si c'est un peu raide pour moi, je vais plier les genoux. Il faut absolument que mon dos se creuse et que mes fesses montent. Cette posture vient vraiment soulager la colonne, le bassin. Les effets de la gravité sont vraiment inversés. Et tu viens ici décoller talon droit, talon gauche. On vient déverrouiller ici un petit peu les chevilles. Hop. Alors c'est là qu'on va commencer à sentir un petit peu notre gainage. Si tu es à l'aise avec le chien tête en bas, peut-être que tu viendras ici poser les talons. À condition de ne pas enrouler le bas du dos. Ça ne nous intéresse pas. Ça nous intéresse. Et si ce n'est pas possible, tu plies les genoux. Et puis tu essayes de venir te placer en planche. Les mains ne doivent pas changer de place. Et tu viens placer ici les épaules au-dessus des mains. Et tu repars en chien tête en bas, plie les genoux, pousse les fesses vers le ciel.
Soit tu plies les genoux, soit tu viens poser les talons. Tu viens pousser index et pouce dans le sol, tu rapproches les omoplates et viens passer en planche. Tu restes. Alors là, on commence à préparer les transitions pour la partie dynamique. Parce qu'on n'est pas encore tout à fait dans la partie dynamique. Allez, encore une fois, plie les genoux. Pousse les fesses vers le ciel. Chien tête en bas. Viens te placer en planche. Et là, ici, prochaine partie, tu poses les genoux. Tu viens plier les coudes, tu descends, tu engages le dos. Et c'est d'abord la poitrine qui vient se poser au sol. Les fesses restent vers le ciel et là, on libère le bassin. À l'inspiration, tu viendras allonger les jambes. Soit je reste ici, en sphinx. Soit mes cervicales ou mes lombaires me permettent d'aller plus loin. Et je viens me placer ici en cobra. C'est vous qui choisissez. Je repose les coudes, je crochette mes orteils dans le sol. Et je reviens me placer ici, en chien tête en bas. Expire. Monte en chien tête en bas. À l'inspiration, tu passes en planche. Tu déposes les genoux. Tu viens ici plier les coudes, poser le menton à la poitrine. Allonge les jambes, retourne les orteils dans le sol. Sphinx. Ou cobra. Encore une fois. Crochette les orteils. Expire en chien tête en bas. Donc l'expiration se fait vraiment dans le chien tête en bas. On n'inspire pas quand on monte en chien tête en bas. Viens te placer en planche. Dépose les genoux. Expire. Et à l'inspiration, cobra. Et là, pareil, cobra, inspiration. C'est les bras qui vous aident à monter. Ce n'est pas le bassin, ce n'est pas le bas du dos qui tire. Tu viens te placer ici en chien tête en bas. Et tu viendras marcher jusqu'à tes mains. Alors si c'est compliqué, eh ben t'hésites pas, tu plies les genoux et tu te redresses quand c'est possible. Et quand tu te redresses, tu aspires le nombril, tu gardes le bassin vers l'avant et tu rapproches les omoplates. Ça va? Ok. Donc, vous allez pouvoir vous placer à l'avant de votre tapis. On commencera par une première salutation au soleil qui viendra évoluer. Alors on va la faire 4 fois. 2 fois du côté droit et 2 fois du côté gauche. Vous allez rapprocher les orteils et les talons vers l'intérieur qui sont en contact. On va venir prendre conscience de notre verticalité et de notre ancrage. Donc je prends conscience de mon appui dans le sol, chaque orteil, mes talons. Je prends conscience de mes mollets, de l'intérieur de mes cuisses qui se touchent, de ma colonne qui s'étire. Et vous allez venir placer les mains, ce qu'on appelle en prière, Anjali Mudra, mains sur le cœur, les pouces à hauteur du sternum. Et ici, notre première salutation au soleil. Donc, j'inspire, je lève les bras vers le ciel. J'expire, je viens regarder entre les mains. Inspire, joins les mains. Soit tu plies les genoux pour descendre, soit tu peux les garder tendus. Ça, c'est toi qui vois. Amène jambe droite à l'arrière. Genou droit au sol. Inspire, ouvre la cage thoracique. Expire en chien tête en bas. Recule pied gauche. Inspire en planche. Expire ici. Viens déposer menton, poitrine, le bassin reste un peu surélevé. Et dans une inspiration, tu allonges cobra. Monte. Je vous rappelle que vous avez l'option du sphinx, avec les coudes un peu plus en avant si ça tire trop. Expire, chien tête en bas. Rappelle-toi aussi les options du chien tête en bas, soit les genoux sont pliés, soit les jambes sont tendues. C'est toi qui vois, dans l'idéal, c'est bien sûr talon au sol. Si c'est compliqué et que le bas du dos s'enroule, je préfère que tu gardes les genoux pliés. À l'inspiration, je viens décoller le pied droit et j'amène le pied droit ici loin devant, entre les 2 mains. Si en une fois c'est compliqué, c'est pas grave. Tu amènes, hop, tu montres la direction, genou gauche au sol. Inspire, ouvre la poitrine. Expire, amène pied gauche.
Donc ça, c'était une fois. Inspire, redresse. Joins les mains. Expire, regarde entre les mains. Inspire, descends les mains. Amène les mains vers le sol. Soit tu gardes les jambes tendues, soit tu plies les jambes. Expire, jambe gauche à l'arrière, genou gauche au sol. Inspire, regarde vers l'avant. Expire, chien tête en bas. Viens te placer en planche. Genou, poitrine, descends. Inspire, monte cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, décolle pied droit. Amène pied droit ici, loin devant. Genou gauche au sol. Expire, ramène les deux pieds côte à côte. Ouvre les bras sur les côtés. Joins les mains vers le ciel. Regarde entre les mains. Ramène ici les mains. Redescends. Expire. Pied droit à l'arrière. Genou droit au sol. Ouvre la poitrine, inspire. Expire en chien, tête en bas. Inspire, planche. Descends les genoux, expire, chaturanga. Inspire, retourne les orteils, monte cobra. Expire, chien tête en bas. Amène ici, pied gauche loin devant entre les deux mains. Genou droit au sol. Tire le menton vers l'avant. Ramène les deux pieds côte à côte. Ouvre les bras, redresse. Regarde vers les mains, expire. Inspire, redescends les mains. Viens toucher le sol, jambe gauche à l'arrière, genou gauche au sol. Inspire, monte. Le bout du nez vers le ciel. Expire, recule pied droit, chien tête en bas. Viens te placer en planche. Dépose genou, puis poitrine. Retourne les orteils, inspire, monte cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, amène pied droit loin devant, entre les deux mains. Donc je te rappelle que tu peux aussi y aller en plusieurs étapes et déposer, hop, progressivement. Dépose donc genou gauche au sol, regarde vers l'avant. Expire, amène les deux pieds côte à côte. Redresse-toi. Joins les mains à la poitrine. Et accueille quelques instants en posture de la montagne, Tadasana. Restez. Restez dans la posture. Restez quelques instants. Accueillez les sensations du corps sans les juger. Accueillez simplement les sensations, le souffle, le rythme du cœur, les battements du cœur qui ont peut-être accéléré, l'énergie que vous avez créée dans votre corps. Ressentez. Et on va venir modifier un petit peu, on va venir faire évoluer un petit peu cette salutation au soleil pour les prochaines transitions qu'on fera dans notre série dynamique. Joignez ici les mains en contact. Alors vous décidez de prendre les options ou pas. Anjali Mudra. Inspire, monte les mains. Expire, arc, regarde entre les mains. Inspire, joins les mains. Descends les mains loin vers le sol. Amène ici, jambe droite, genou droit au sol. Retourne les orteils, expire, lève les bras vers le ciel. Inspire, ici les deux mains au sol. Crochette les orteils à l'arrière. Expire en chien tête en bas. Inspire en planche. Et là, tu peux décider soit de déposer les genoux et de faire chaturanga ici avec les genoux au sol. Soit tu reviens en planche. Et tu descends sans poser les genoux. Expire. Inspire, retourne les orteils. Monte, cobra. Expire, chien tête en bas. Amène pied gauche loin devant entre les deux mains. Genou droit au sol, lève les bras vers le ciel. Expire les deux mains au sol. Ramène les deux pieds côte à côte. Ouvre les bras. Accueille ton ancrage. Regarde entre les mains. Expire, ouvre la poitrine. Inspire, joins les mains. Expire, descends les mains. Amène pied gauche loin derrière. Genou gauche au sol, retourne les orteils de la jambe arrière. Monte, ouvre la poitrine.
Redépose les mains au sol. Crochette les orteils à l'arrière. Expire, chien tête en bas. Inspire, planche. Expire, tu décides. Soit les genoux se posent, tu descends. Tu retournes les orteils. Inspire, monte, cobra. Expire, reviens en chien tête en bas. Amène pied droit loin devant entre les deux mains. Plie le genou droit. Genou gauche au sol, retourne les orteils. Lève les bras. Dépose, crochette. Ramène les deux orteils côte à côte. Ouvre les bras. Accueille ici les mains à la poitrine. Et ressens. Laisse tomber les mains vers le sol. Garde bien les orteils, les talons en contact vers l'intérieur. Donc restez dans cette sensation, dans la sensation de votre corps, de votre être. Observez votre côté droit, votre côté gauche. Observez votre équilibre. Ressentez votre ancrage. Cette capacité à étaler les orteils dans le sol, le poids de corps qui s'engage dans le tapis, dans le sol. Puis on gardera les orteils, les talons en contact. Et puis nous allons passer ici à notre première série dynamique. On va principalement aller vers le côté droit. On viendra faire des guerriers, des torsions, des triangles, de l'équilibre. Donc si on n'y arrive pas tout de suite, c'est pas grave. On ne s'oblige pas. On accueille aussi la résistance du corps. Et de toute façon, on se verra une semaine sur deux. Donc il y a des choses qui vont changer, mais pas totalement, pour que vous puissiez justement vous habituer, vous initier un petit peu plus à certaines postures. Donc on vient ici, prendre contact, orteils, talons vers l'intérieur, main en contact sur la poitrine. J'inspire, je lève les bras vers le ciel. Expire en chaise, garde les genoux en contact. Étire. Garde les bras vers le ciel, ton ancrage avec les orteils. Expire ici, viens déposer les mains sur les tibias. Tu essayes de tendre ici les jambes. Tu étires le menton vers l'avant, dos plat. Garde bien les orteils en contact. Tu plies les genoux, tu viens déposer les deux mains au sol et tu recules le pied droit à l'arrière. Genou droit au sol, tu retournes les orteils de la jambe arrière. Inspire, monte les bras vers le ciel. Si c'est possible pour tes épaules, tu viendras joindre les mains entre elles. Sinon, tu gardes les mains ouvertes, largeur d'épaule. Tu regardes entre les mains, les bras bien tendus. Expire, redépose les mains au sol. Et là, ici, la main droite à l'intérieur du pied gauche. Et c'est notre main gauche qui vient se lever. Alors, ce n'est pas la main qui donne la direction de l'épaule, c'est d'abord torsion, ici, la poitrine vers l'intérieur de la cuisse. Et l'épaule qui suit le rythme naturel. Si j'ai mal aux épaules, je viendrai placer la main à l'arrière ici, ce n'est pas un souci. Inspire, ramène ici la main au sol, décolle le genou arrière et tu tends la jambe droite. Même posture, inspire et à l'expiration, torsion. Donc ça vient du bassin, le ventre, la poitrine. Inspire, redépose main gauche au sol. Et là, notre transition. Expire en chien, tête en bas. Viens inspirer en planche. Expire, descend, plie les coudes. Retourne les orteils au sol. Inspire, monte cobra. Donc voici notre transition, ici du yoga vinyasa. Redescends, expire, crochette les orteils dans le sol. Monte en chien, tête en bas, expire. Et tu amènes le pied droit loin devant entre les deux mains et nous allons partir sur nos guerriers. Donc tu viens ici pour te redresser, déposer le talon gauche au sol et te redresser. La jambe droite, elle reste pliée. Tu amènes les mains ici à l'arrière du dos et le bassin, il vient se diriger vers le genou droit. Et tu ouvres la poitrine. Et là, tu prends conscience des pieds dans le sol. Si c'est ok, peut-être que les bras se lèvent pour regarder entre les mains. Puis tu viens ici, ouvrir les bras, main gauche à l'arrière, main droite devant.
Tu engages les omoplates. La tranche arrière de ton pied gauche ne se décolle pas. Le genou droit reste engagé, plié. Retourne la paume de main droite vers le ciel et à l'expiration, le bras droit qui vient ici vers le visage. On est sur un guerrier reverse. Alors peut-être que tes cervicales te permettent de regarder la main vers le ciel. Peut-être que c'est compliqué, tu regardes la main gauche. Et à l'inspiration, tu te redresses. Hop, tu redresses le buste. Tu viens tendre la jambe droite. Alors vous restez dans cette position-là, moi je me retourne pour vous montrer la petite particularité de cette magnifique posture. Utthita Trikonasana, posture du triangle. Celle-ci, elle est magnifique. Quand vous avez des problèmes de dos, des tensions dans le bas du dos, celle-ci, elle est top. Donc, le pied droit, il pointe, et le pied gauche, il est légèrement vers l'intérieur. Mon bassin, mon nombril, il va venir ici, vers le téléphone, vers la caméra. Hop. Si je sens que ça prend le relais dans les genoux, dans les chevilles, c'est pas bon. Donc, je vais venir décaler un petit peu parce que je dois sentir. Ici, le triangle de mon bassin s'est tiré. Ici, le triangle que forment mes jambes, donc les adducteurs. Attention aussi aux genoux fragiles ou aux genoux qui ont tendance à partir en compensation. Pliez légèrement le genou si vous sentez que ça tire. Ce n'est pas nous qui devons nous adapter aux asanas, c'est les asanas qui s'adaptent à nous. Donc je tends ici la jambe, je ramène le bassin, ouvre ici les bras, engage. Sens bien le pied droit s'ancrer, le pied gauche. Et en gardant ici le nombril vers l'avant, inspire. Et à l'expiration, translation ici de tes épaules. Et tu ne laisses pas partir le bassin vers l'avant, il est retenu par le nombril. Donc peut-être que tu ne descendras pas beaucoup. Peut-être que si tu descends beaucoup, le bassin il va vers l'arrière et là ça ne nous intéresse plus. Expire. Peut-être que tu vas jusqu'en bas. Peut-être que tu regardes la main du ciel. Les gros orteils ne se décollent pas, la tranche arrière de ton pied gauche, la tranche extérieure de ton pied gauche ne se décolle pas. Inspire, repose dans le sol. Expire, tu viens plier ici le genou droit et le talon gauche qui se décolle pour replacer le bassin face au genou droit. Tire les bras vers l'avant, viens incliner le buste et tu tiens. Amène les mains au sol. Inspire. À l'expiration, chien tête en bas, notre transition du vinyasa. Expire. Inspire, place-toi en planche sans bouger les mains. Expire, redescends. Retourne les orteils, monte cobra. Crochette les orteils dans le sol. Expire, chien tête en bas. Une petite posture ici qui va nous permettre de bien ouvrir le côté droit avant d'attaquer nos équilibres. Donc je viens ici décoller le pied droit. Je viens plier le genou pour amener le genou près du poignet droit. Et j'ouvre le genou. Hop, mon pied droit, il va vers la main gauche. Je recommence. J'ai le pied droit levé. Je viens plier le genou se rapproche de mon poignet droit. Et j'ouvre le genou pour que mon pied droit aille vers la main gauche. Et je viens ici déposer le genou à l'arrière. Peut-être que je peux tendre ma jambe. Et bout des doigts vers le sol, j'étire. Et c'est là où tu viens prendre conscience de ta respiration pour essayer de faire relâcher les zones de tension dans les hanches, les orteils. Peut-être que tu t'arrêtes là, peut-être que ta souplesse te permet d'aller déposer les coudes au sol. Tu gardes la colonne étirée, tu enroules le menton à la poitrine. Tu relâches le ventre. Et à l'inspiration, tu viendras repousser les mains dans le sol, tu tends les bras. Je vais venir prendre appui sur mon pied gauche. Et lever ici, le pied gauche vers le sol. Alors je prends appui sur mon genou gauche, pas le pied gauche. Peut-être que je reste là et ce sera suffisant pour moi. Peut-être ici que ma main gauche vient attraper mon pied gauche. Et j'étire. Relâchez le ventre, étirez la colonne. Inspirez, relâchez. Alors là, attention, à l'expiration, tu vas te retrouver en chien à trois pattes. Le pied droit, tu le lèves vers le ciel. Hop, chien tête en bas, le pied droit est levé, décollé du sol.
Alors pour s'amuser un petit peu, parce que c'est rigolo, soit tu préfères faire la transition normale avec chien tête en bas, planche et cobra, soit tu viens faire ici une planche à 3 pattes. Tu amènes les épaules au-dessus des mains, tu viens déposer la poitrine d'abord. Expire, inspire, monte. C'était très drôle. Expire, redescend. Et viens repousser le sol, chien tête en bas. Et là, on va venir chercher en guerrier 3. Guerrier 3, tu viens décoller ici la jambe droite et tu tiens. Tu pousses vers l'avant, tu pousses pied droit à l'arrière, tu pousses la jambe d'appui au sol. Engage le dos. Ne tire pas les cervicales vers l'avant, ça ne sert à rien. Et tu viendras te placer, alors je me retourne, tu viendras te placer dans la posture de l'arbre. C'est le pied droit qui vient se placer ici, à l'intérieur. Donc, pour la posture de l'arbre, vous avez 3 options. Soit gros orteil au sol, soit le pied droit sur le mollet, soit ça vient directement au-dessus, le talon à l'intérieur de la cuisse, vers l'aine. Et pas en appui sur le genou, parce que le genou, il n'est pas fait pour ça. Donc vous acceptez et vous accueillez la posture d'aujourd'hui, la forme du corps. Et je reste. Amène les mains au-dessus de la tête. Lève les bras. Expire, redescends, main au cœur. Et tu viendras placer la cheville droite sur la cuisse gauche. Et tu plies le genou gauche. Tu descends, comme dans une chaise. Peut-être que tu arriveras ici à déposer les coudes. Peut-être que tu peux venir accrocher les mains. Inspire, redresse. Expire, amène pied droit loin derrière. Regarde entre les mains. Dépose les 2 mains au sol et notre transition de vinyasa. Expire en chien tête en bas. Inspire en planche. Expire, descend. Inspire, retourne les orteils, monte cobra. Expire. Chien tête en bas. Nous arrivons à la fin de notre première série côté droit. Ce sera la première et la dernière du côté droit. Alors du coup, il y a une petite posture défi. La petite posture défi, donc on va rapprocher les 2 pieds vers l'intérieur. Je vais décoller le pied droit. Je vais plier le genou droit et ouvrir la hanche droite. Peut-être que je m'arrête là. Peut-être que c'est suffisant. Ceux qui veulent aller plus loin, vous allez laisser tomber le pied droit. Hop. Et vous allez venir mettre le poids de corps sur le talon gauche. Et je me retourne et je regarde ici le plafond. Peut-être que je peux venir placer la main droite à l'arrière de la tête. Ou alors tendre ici. La main vers le ciel, vers l'arrière. Inspire, amène la main à l'arrière. Redépose ici le poids de corps sur les orteils gauche. Main droite au sol. Chien à 3 pattes. Chien tête en bas. Et viens déposer les genoux au sol. Retourne les orteils. Chien. Posture de l'enfant Balasana. Viens quelques instants trouver le repos en toi-même. Dernière inspiration, dernière expiration. Tu viens repousser les orteils au sol. Crochette les orteils. Chien tête en bas et viens marcher jusqu'au bout du tapis. Tu viens te redresser en aspirant le nombril, en déroulant la colonne délicatement et en réalignant les cervicales en regardant loin devant toi. Restez dans cette position-là. Accueillez quelques instants les sensations du corps. Rapprochez les orteils, les talons vers l'intérieur. Et nous allons passer à notre série du côté gauche. Hop. Donc notre série du côté gauche,
Rapprochez les orteils, les talons vers l'intérieur. Joignez les mains en Anjali Mudra. Donc je le rappelle, main en prière. Main en contact, chakra du cœur. Inspirez, montez les mains vers le ciel. Expirez, regardez entre les mains. Inspirez, expirez en chaise. Gardez les genoux, les orteils vers l'intérieur. Collez. Inspire, bien placer les mains ici sur les tibias. Menton vers l'avant. Tire, aplatis le dos. Viens déposer les mains au sol. Menton vers les genoux. Expire, amène genou gauche loin derrière. Hop, pied gauche à l'arrière, genou gauche au sol. Tu retournes les orteils. Inspire, monte les bras vers le ciel. Expire, redépose. Notre torsion ici, la main gauche à l'intérieur du pied droit. Torsion, la torsion qui vient du bassin, de la poitrine. Et la main qui suit naturellement. Main droite vers le ciel, main gauche au sol. Rappelle-toi, si tu as des problèmes d'épaule, tu viens placer la main ici, à l'arrière du dos. Inspire, amène ici, bras droit à l'extérieur de pied gauche. Décolle le genou arrière. Inspire. Expire, main droite vers le ciel, torsion. Inspire, reviens, main à plat. Expire, pied droit à l'arrière, chien tête en bas. Reviens en planche. Expire, descends, chaturanga. Menton, poitrine, retourne les orteils. Inspire, monte, cobra. Expire, crochette les orteils. Chien tête en bas. Inspire, posture ici de nos guerriers et triangle. Décolle pied gauche, amène pied gauche loin devant, entre les deux mains. Tu gardes ici donc le pied gauche devant, pied droit à l'arrière qui vient déposer le talon au sol. Et tu te redresses. Viens placer les mains à l'arrière du dos et le bassin qui vient vers ici le genou gauche. Ouvre la poitrine, pousse le bassin. Nous sommes ici dans notre guerrier 1. Peut-être que tu peux lever les bras vers le ciel. Ou alors tu gardes les mains à l'arrière. Expire, guerrier 2. Bras gauche devant, main droite derrière. Le genou gauche reste plié, reste engagé. Pour la main gauche, viens retourner paume de main vers le ciel. Expire, guerrier reverse, la main gauche qui vient près du visage. Peut-être que tu regardes la main gauche. Peut-être que tes cervicales ne te le permettent pas et tu viens placer ici la main droite vers le sol. Tu regardes. Inspire, redresse. Expire, tends la jambe gauche. Notre posture du triangle, le bassin qui se retourne, qui revient face ici à notre téléphone, à notre écran. Le pied droit légèrement vers l'intérieur, le pied gauche qui pointe. On fait bien attention à la tranche arrière de notre pied droit, qui ne se décolle pas. Et si tu sens que les articulations prennent le relais, tu n'hésites pas à décaler un petit peu les pieds. Ouvre les bras, inspire. À l'expiration ici, translation de ton buste, main gauche. Peut-être que tu resteras là, en conservant le bassin qui pivote, qui tourne. Si tu as le bassin qui part vers l'arrière, tu ne descends pas plus bas. Expire. Peut-être que tu peux te permettre ici de regarder la main droite du ciel. Inspire, redresse. Expire, relâche les bras. Le genou gauche qui se plie, le talon droit qui se retourne. Et amène ici les bras loin devant. Étire. Amène les deux mains au sol. Expire, chien tête en bas. Notre transition. Reviens en planche. Expire, redescend. Inspire, monte cobra. Expire, reviens ici. En chien tête en bas. Et notre posture du pigeon. Le pied gauche qui se décolle. Le genou gauche qui se plie. Et j'amène ici le genou gauche près du poignet gauche. Et j'ouvre le genou pour amener le pied gauche sur la ligne de ma main droite. J'étire la jambe arrière. J'étire la colonne, je prends une inspiration.
Je relâche les orteils, la mâchoire, le ventre. Peut-être que je peux venir déposer mes coudes. Et relâcher ici, enrouler le menton à la poitrine. Et puis à l'inspiration, tu viens repousser les mains dans le sol, tu engages. Peut-être que tu restes dans cette position-là. Peut-être que tu peux ici prendre appui sur le genou. Peut-être que tu t'arrêteras là. Ou si tu veux aller plus loin, tu peux venir avec la main droite chercher. Soit ici le dessus du pied, l'intérieur, c'est toi qui vois. Expire. Étire la cuisse, ouvre la cage thoracique. Lève le menton vers l'avant. Inspire. Ramène la main droite au sol, pied droit au sol. Expire, chien à trois pattes. Tu viens crocheter les orteils de la jambe droite et tu pousses le pied gauche loin vers le ciel. Planche à trois pattes. Viens placer les épaules au-dessus des mains. Expire, viens déposer juste la poitrine et descends. Jambe gauche. Inspire, monte cobra. Expire, chien tête en bas. Notre posture d'équilibre. Tu amèneras le pied droit loin devant, entre les deux mains. Et le pied gauche qui se décolle pour venir te placer ici en guerrier 3. Décolle, pied gauche. Tu pousses les mains vers l'avant, le regard aligné vers le sol. Inspire, viens devant. Alors tu viendras placer le pied gauche dans la posture de notre arbre. Hop. Soit gros orteil au sol, mollet. Ou soit tu viens placer ici le talon à l'intérieur de la cuisse droite. Le haut de la cuisse droite. Très belle ici, posture méditative. Tu calmes l'esprit. Tu calmes le souffle. Inspire, amène les mains vers le ciel. Au-dessus de la tête. Tends les bras. Viens titiller un petit peu ton équilibre. Ramène les mains au cœur. Et le pied gauche, cheville gauche, qui vient se placer sur la cuisse droite. Inspire. Plie ici, genou droit. Peut-être que tes coudes viennent se toucher. Toucher ici, pied droit. Peut-être que tu peux accrocher. Inspire, redresse. Expire, hop, pied gauche, loin derrière. Lève les bras vers le ciel. On arrive à la fin de cette série. Les deux mains vers le sol. Expire, chien tête en bas, notre transition, vinyasa. Viens te placer en planche. Expire, descends. Inspire, monte cobra. Expire, chien tête en bas. Allez, notre posture ici, un petit peu défi. Je viens rapprocher mes deux pieds vers l'intérieur. Je décolle le pied gauche. Je plie genou gauche. Chien à trois pattes. J'ouvre la hanche. Je regarde vers mon pied droit. Et je viens déposer. Alors, soit je m'arrête ici. Soit je viens déposer, pied gauche. Hop, au sol. Et je pivote. Le buste qui va vers le plafond. Le pied droit qui pivote ici sur le talon. Et j'ouvre le buste, la poitrine. Peut-être que la main gauche vient se mettre à l'arrière de ma tête. Peut-être que le bras se tend. Et viens te replacer face à ton tapis. Chien à trois pattes. Chien tête en bas. Dépose les genoux. Balasana, posture de l'enfant. Alors ne posez pas les coudes. Gardez les bras étirés. Puis venez vous asseoir ici, en tailleur. Je regarde juste. Donc on va commencer à arriver vers la troisième partie. Hop. On va approcher des postures sur le dos.
Donc je viens déjà m'asseoir. Puis je vais venir tendre les jambes. Alors c'est là que vous aurez peut-être besoin soit de votre sangle ou de votre écharpe. Hop. Écharpe, foulard. Après, on va faire la différence entre une colonne qui s'étire et une colonne qui s'avachit complètement. Alors vous allez venir tendre les jambes. Et vous allez garder le contact avec les ischions. La pointe des fesses, hop. Les talons sur le sol, les mollets étalés. Étirez la colonne, libérez la mâchoire. Prenez conscience de votre inspire, de votre expire. Relâchez les omoplates à l'arrière du dos. Relâchez les doigts, les coudes, les poignets. Calmez votre esprit. Ne laissez pas les pensées prendre possession de ce moment. Prenez conscience de votre inspire, de votre expire. Prenez conscience de l'air frais, de l'air chaud, de votre posture dans le sol, de votre posture dans la pièce. Soyez indulgent avec vous-même. Puis tu viendras plier le genou droit. Inspire. La jambe gauche, elle reste tendue. Pointe des fesses ancrée dans le sol. J'étire la colonne. J'inspire. Et à l'expiration ici, donc la main gauche à l'extérieur de mon genou droit. Main droite au sol. Et on viendra faire ici une torsion. Tu ramènes le genou proche de la poitrine. Expire, relâche le ventre. À l'inspiration, tu repasseras les épaules de face. Et tu laisseras tomber le genou droit au sol. Tu gardes bien ici l'intérêt, l'engagement dans ta jambe droite. Là, c'est le moment peut-être d'utiliser ta sangle, ton écharpe. Après, si c'est pas prévu, c'est pas prévu. Alors, une chose, ne faites pas des choses comme ça. D'accord? Ça, c'est une contradiction. C'est vraiment une défense de vos articulations. C'est pas bon d'utiliser les muscles des épaules comme ça. Ils sont pas faits pour ça. Hop, on relâche. Et si j'ai besoin d'engager un peu plus, je viens plier les coudes. D'accord? Soit j'utilise une sangle, une écharpe, un foulard. Soit je viens déposer main sur le tibia, c'est peut-être suffisant. Ancrage de la pointe de mes fesses dans le sol. Le genou droit qui s'oriente vers le sol. Inspire. Expire. Alors tu n'essayes pas pour l'instant d'enrouler le dos. Tu gardes la colonne étirée. L'engagement. Inspire et à l'expiration, lâche le menton, la poitrine. La tension dans les cervicales, dans la mâchoire, sur le visage. Tu prendras une inspiration, une expiration. Et à l'expiration, tu viendras ici dérouler la colonne. Et tu changes. Tu viens plier ici. Hop, l'autre genou. Alors, j'essaye d'être en miroir, j'espère que je n'ai pas dit de bêtises. Pour vous, ici, c'est le genou gauche. Sinon, tu changes de jambe. C'est pas grave, ne faites surtout pas le même côté. La main droite à l'extérieur du genou gauche. Main gauche à l'extérieur. Le pied droit bien engagé, inspire. Et à l'expiration, tu regardes ici, l'épaule droite partir. Libère la mâchoire, libère le ventre. Garde ta colonne érigée vers le ciel, le talon droit ancré dans le sol. L'arrière du mollet droit, de la cuisse droite qui s'étale. Inspire, reviens. Expire, laisse tomber ici le genou gauche vers le sol. Tu peux même ramener le talon vers l'intérieur. Soit tu reprends ta sangle, ton écharpe. Hop. Donc je rappelle, ici, pas de tension inutile dans vos épaules, ça ne sert à rien, c'est pas fait pour ça. Les muscles forts du haut du corps, c'est les muscles ici, des bras, de l'avant du buste, de l'arrière du dos. Tu viens tirer, plier les coudes. Pousse le talon droit dans le sol, amène le genou gauche vers le sol.
Expire, laisse la tête tomber. Libère la mâchoire, le front. Visualise le bassin qui s'étale, le ventre qui se relâche. Dernière inspiration, dernière expiration. Tu déroules le buste dans une inspiration. Puis tu viendras placer ici les deux pieds, talon contre talon, orteil contre orteil. Posture ici du papillon et puis alors libération des hanches. On estime que lorsqu'on vient libérer les hanches, on vient libérer aussi les émotions. Les postures assises, les postures d'intériorisation sont des postures qui viennent ici cumuler un petit peu toutes les tensions. Donc petite posture du papillon, tu viens accrocher tes orteils et tu viens ici battre un petit peu des ailes. Tu prends conscience de l'ancrage de tes fesses dans le sol. Tu libères la mâchoire. Tu relâches l'intérieur des cuisses. Et tu viendras ouvrir la jambe droite. Alors regardez si vous l'avez à votre écharpe ou votre foulard à portée de main. Talon gauche vers l'intérieur, pied droit qui s'ouvre. On va venir faire ici des inclinaisons de buste, pas des torsions. Donc la main droite qui va venir près du tibia. La main gauche à l'arrière, dessus de la main gauche, hop, dans le dos. Ça, c'est pour éviter que les épaules, elles sortent. J'inspire. Et à l'expiration, alors peut-être que je m'arrête là, d'accord ? Ma tête qui pivote du côté gauche, le genou gauche qui va vers le sol. Peut-être que ma main peut venir chercher le gros orteil du pied droit. Peut-être que le coude se plie et que je viens chercher ici un petit peu plus loin. Si j'ai mal aux épaules, je reste comme ça. Si mes épaules vont bien, alors je ne sors pas mon articulation de mon épaule. Je la garde bien ancrée. Peut-être que je vais ici, un peu plus loin. Expire, libère les hanches. Relâche la cuisse gauche. Les orteils de la jambe gauche. Et laisse-toi aller dans la posture. Installe-toi dans la posture. Dernière inspiration, dernière expiration. Tu te redresses dans une inspiration. Tu ramènes ici, posture du papillon. Tu bats des ailes. Tu bats pas trop des ailes pour pas t'envoler. Relâchez complètement les orteils, l'intérieur des pieds. Et là, cette fois-ci, tu viendras ouvrir le côté gauche. Le talon droit qui se rapproche ici du pubis et vraiment des intentions dans tous les sens. La main droite, dessus de la main droite qui vient à l'arrière du dos. La main gauche qui glisse sur le tibia. J'ouvre ici l'épaule. Je regarde le côté droit. J'inspire. Et à l'expiration, je laisse glisser la main droite, la main gauche, pardon. Peut-être que je viens accrocher ici avec deux doigts mon gros orteil du pied gauche. Peut-être que mon coude se plie. Relâchez la jambe droite. Alors il y a toujours un côté qui fonctionne moins bien que l'autre. Moi là je sens que celui-là il va être un peu plus compliqué. Libérez le ventre. La main droite qui vient vers le ciel. Si c'est ok pour les épaules, sinon on n'y va pas. Je rappelle aussi que l'épaule ne sort pas de son articulation. Expirez. Installez-vous dans la posture dans l'expiration. Le relâchement musculaire se fait dans l'expiration. Inspirez, redressez. Expirez, ramenez orteil contre orteil, talon contre talon. Et vous allez vous laisser aller. Vous allez descendre et venir vous allonger. Hop, sur le dos. Et vous allez laisser la gravité faire son travail. La gravité que je ressens à l'intérieur des cuisses. Le poids dans les genoux.
La colonne qui s'étire sur le sol, l'arrière de la tête, le corps relâché. Observez votre respiration. Ressentez les points d'appui dans le sol. Tu viendras amener genou gauche, puis genou droit sur la poitrine. Alors ça sent la fin. Donc là, les pieds sont relâchés, c'est les bras qui font le travail. Tu viendras déposer le genou gauche au sol. Hop, genou gauche plié. Tu garderas les deux mains sur le genou droit. Inspire et à l'expiration, décolle l'arrière de la tête. C'est les coudes qui se plient. Inspire. Dépose la tête sur le sol et à l'expiration, tu tendras la jambe droite vers le ciel. Pied flex, c'est pas de la danse. Amène les mains à l'arrière ici de ton mollet. Expire, plie les coudes. Inspire, plie le genou. Ramène genou gauche sur la poitrine et laisse tomber genou droit au sol. Ramène les deux mains sur le genou gauche, inspire. À l'expiration, décolle l'arrière de la tête. Relâche l'arrière de la tête, tends la jambe gauche vers le ciel. Talon. Soit tu accroches l'arrière de la cuisse, soit tu viens accrocher ici l'arrière de ton mollet. Plie les coudes et expire, décolle la tête. Inspire, plie genou gauche. Relâche l'arrière de la tête. Et viens amener ici les deux genoux à la poitrine. Viens accrocher. Hop, les orteils. Avec donc tes gros orteils, avec les mains. Et tu viens faire un bébé heureux. Les genoux pliés, tu viens ouvrir les hanches. Tu libères les tensions, les émotions. Tu relâches le ventre. Tu ne fais que ressentir la colonne qui s'étire, les hanches qui s'ouvrent. Et tu viens bercer, bébé heureux, délicatement. Alors je ne vous vois pas, hein, mais je le dis parce que souvent c'est ça. Imaginez que vous bercez un nouveau-né, un nourrisson. Parce qu'en général, on se berce quand même avec beaucoup plus alors avec beaucoup moins de bienveillance que si on berçait un nouveau-né, un nourrisson. Puis tu viendras déposer orteils talons sur le sol, genoux pliés. On viendra partir ici sur un petit Setu Bandha, le pont. J'inspire. Et à l'expiration, je viens décoller le bassin. Je monte ici, le nombril vers le ciel. Si je peux aller plus loin, je vais venir enrouler les épaules vers l'intérieur. Rapprocher un peu plus les talons de mes fessiers. Peut-être que je peux venir accrocher les mains à l'intérieur. Et je roule sur mes épaules, je veux rapprocher la poitrine de mon menton. Ne laissez pas les genoux s'écarter. Libérez les mains. Inspirez. Et à l'expiration, déposez la colonne, vertèbre par vertèbre, du haut vers le bas. Et avant de déposer le creux du dos, les lombaires, tu viendras avancer ici un peu les jambes pour redéposer le bassin au sol. On terminera par une torsion. Tu inspireras. Tu ramèneras les deux genoux à la poitrine, les bras qui s'ouvrent en croix. Et à l'expiration, tu laisseras tomber les deux genoux du côté gauche. Les deux genoux peuvent se rapprocher de l'avant-bras. Alors, ce n'est pas l'avant-bras qui descend. On reste dans l'alignement des épaules. Peut-être que tes jambes se tendent et que tu viens chercher ici le bout des doigts. La tête opposée. Vous vous arrêtez dès que ce n'est plus possible pour vous.
Tu viendras plier les genoux, reprendre appui sur le sol avec les mains. Inspire, replace le bassin sur le sol, le bas du dos. Et à l'expiration, les deux genoux qui partent du côté droit. Alors vous allez faire un peu mieux que moi, vous allez prendre vraiment de l'espace pour pouvoir terminer cette torsion. Peut-être que tu peux tendre les jambes pour amener les orteils vers le bout des doigts. Sinon tu restes avec les genoux pliés et tu amèneras la tête opposée aux genoux. Et tu replieras les genoux si tes jambes étaient tendues. Tu ramèneras les genoux sur la poitrine, le bas du dos. Et tu prendras la posture, ici, posture finale, Shavasana. L'accueil de la méditation, l'accueil du sommeil. Cette posture, un Shavasana, littéralement en sanskrit, qui veut dire la mort. On accueille le sommeil et en accueillant le sommeil, on accueille la mort. Il ne faut pas visualiser la mort comme quelque chose de négatif, de pessimiste. C'est comme ça. Accueillez le sommeil. Vous allez rester dans cette position-là. Vous allez ressentir. Vous allez d'abord commencer par ressentir l'appui du corps. Tous les appuis du corps sur le sol. Les épaules, l'arrière de la tête, le bas du dos, les talons. Observez le calme. Vous allez ressentir, observer le relâchement de tout votre corps sur le tapis. Lorsque le corps est détendu, l'esprit peut lâcher prise. Détendez le corps. Restez allongé. Ressentez les points d'appui dans le sol. Les paupières déposées sur vos yeux. Vous allez pouvoir observer l'espace à l'arrière de vos yeux, à l'arrière de vos paupières. Ce n'est pas parce que mes paupières sont closes ou qu'il fait noir qu'il ne se passe plus rien. Il y a un espace infini à l'arrière de vos paupières, en vous. Observez cet espace, ressentez cet espace. Et au loin, vous pourrez observer, visualiser une lumière. C'est votre lumière, votre force, votre intériorité. Votre intérieur qui fait l'extérieur et pas l'inverse. Inspirez cette lumière et lorsque vous expirez, elle vous enveloppe complètement. Vous ressentez de la légèreté, du bien-être. Et elle vous remplit, du bout des pieds jusqu'au bout des doigts, l'arrière de la tête, le bout du nez. Tous vos muscles, vos cellules, toutes vos fibres musculaires. Gardez cet état de bien-être, de conscience. Le corps est endormi, mais la conscience est éveillée. Puis tu reviendras progressivement à l'arrière de tes paupières, à l'arrière de ton front. Progressivement, sans ouvrir les yeux, tu reprendras conscience de ton corps sur le tapis, au bout des doigts, au bout des pieds, le ressenti. Puis tu pourras prendre une grande inspiration, une grande expiration,
afin de revenir à toi, à l'instant présent. Tu ramèneras le genou droit, le genou gauche à la poitrine. Et tu viendras t'asseoir, sans trop d'effort. Tu viendras t'asseoir dans cette posture de l'observateur immobile. Tu pourras joindre les mains au cœur, au centre de ta lumière. Et là, tu irradies de ta lumière, de ta force, de ton intériorité. Inclinez le front en signe d'humilité vers le bout des doigts afin d'accueillir cette salutation finale. Cette salutation qui signifie le Dieu, la lumière qui est en moi s'incline devant le Dieu ou la lumière qui est en toi. Merci pour votre pratique. Merci pour votre confiance, votre participation. Namasté. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et essayez de passer au mieux cette période de confinement. C'est pas facile, mais voilà, recentrez-vous sur votre intériorité, sur votre force, au moins une fois par jour, pour que nos pensées, nos émotions ne prennent pas le monopole sur notre humeur. Je vous souhaite à tous une très belle soirée. Merci du fond du cœur et je vous dis à dans 15 jours. La semaine prochaine, vous retrouverez donc Gauthier. Et voilà, très belle soirée à vous et prenez soin de vous. Salut tout le monde!